Bonjour à tous, ce qui va suivre est un enregistrement de l'Atlas Brou du 17 novembre 2022. Le sujet de la semaine était la politique interne des factions, c'est-à-dire les relations entre DAO de factions, DAO régionales et équipes de joueurs. Retrouvez la communauté francophone de Star Atlas tous les jeudis 20h sur le Discord officiel. Tout ça est évidemment en constante évolution, le gameplay, mais globalement, il faut posséder, être propriétaire d'une majorité, ou en tout cas d'une certaine proportion. Alors, est-ce que c'est 50%, enfin 51% comme j'allais dire au sein d'une entreprise, si je possède tant de parts, j'ai un contrôle majoritaire, ou est-ce que ça va être une proportion plus grande, mais ça va passer par du physique, par du terrain également. Donc il y a non seulement cette notion de police, mais il y a aussi cette notion de contrôle de territoire, donc qui passe au travers des claim stakes, qui passera au travers des claim stakes. Est-ce que je peux Est-ce faire, que je peux faire un petit commentaire là-dessus? Vas-y. Morphis, je sais pas si tu peux nous dire d'où ça vient cette info sur les terrains, parce que pour moi, ce que j'avais compris, c'est OK, tu as besoin au minimum d'un petit peu de terrain dans une région pour pouvoir estimer que tu as des droits en termes des lois régionales et tout ça. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est que tu n'avais pas forcément besoin d'énormément de terrain, mais par contre, tu as besoin de beaucoup de police, quoi. Et je pensais que pour moi, ce qui faisait la différence, c'était la quantité de police et pas forcément la quantité de terrain contrôlé. Donc, je sais pas si tu peux clarifier d'où elle vient, cette info, parce que j'ai jamais entendu avant. Donc, c'est juste voilà, pour avoir une petite clarification à ce niveau-là. Bien sûr, ouais. Alors je pense que ça va être les deux. Après, dans quelle proportion, je saurais pas te dire. En tout cas, ça c'est vraiment au niveau des informations, c'est ce qui avait été avancé, on va dire au début de la construction, du débat autour de la construction des mécaniques de jeu. Donc là, te dire ça vient exactement de telle page, de tel white paper, je ne saurais pas te dire. Il faudra aller voir, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est clairement dans mon esprit au travers des premiers town halls. Quand je dis les premiers, c'est pas dire le numéro un, mais en tout cas des town halls qui se sont déroulés où il y avait effectivement cette nécessité de contrôler une part des terres pour pouvoir ensuite prétendre à la gouvernance. Mais à mon sens, il faudra qu'il y ait vraiment un mélange. Enfin, ça sera un mélange des deux, à mon avis. Ce sera proportion de territoire et quantité de police qui vont influer. Ce qui va faire qu'à mon sens, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, c'est pas parce que tu as dans un système stellaire un seul claim stake, mais que tu as milliards de police, je dis n'importe quoi, que tu vas pouvoir contrôler tout ce système stellaire. Non, ça va passer par ces doubles balances terrain police. Quelle proportion? Je n'ai pas encore la réponse, mais effectivement, c'est une question là que tu soulèves qui est super intéressante, et je pense que justement on pourrait la noter et aller chercher ensuite nous les réponses auprès des personnes qui construisent ça dans l'équipe de Star Atlas et vous donner la réponse simplement par écrit ensuite dans le channel du Discord. Ouais, je pense qu'au niveau des proportions, c'est pas encore clairement défini, hein, parce que c'est des trucs qu'il va falloir tester. Hein, c'est pas clairement. Il y avait même eu des débats qui disaient que c'était pas forcément, enfin, que ce serait peut-être des claim stakes, mais qu'il y aurait aussi vraiment une proportion de l'activité in-game, tu vois, pour voir si t'es souvent dans une région ou pas. Enfin, c'est vraiment des trucs qui restent essentiels. Ouais. Est-ce que non, je te laisse la parole juste après. Hein. Ce que dit Winston là est essentiel, c'est-à-dire que c'est non seulement posséder du terrain, mais que ce terrain soit vivant, soit en activité. Voilà, ça c'est vraiment important parce que ils avaient vraiment anticipé cette histoire que certaines personnes pourraient simplement spéculer sur des terrains, c'est-à-dire les posséder, les garder un peu en jachère, et puis finalement bloquer un tout petit peu involontairement ou volontairement le jeu dans une certaine région, ou aussi spéculer, j'allais dire, sur les terrains, quoi. Voilà, quoi, tout simplement. Eh bien, il y a cette nécessité en fait que les terrains soient utilisés, quoi, qu'ils soient actifs. Mais voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, ouais. Je t'en prie. Je sais plus qui c'est qui parlait. Kazar. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, la question est absolument très intéressante parce qu'on a vécu ça dans un autre jeu. Vous savez très bien d'où je viens. Tandy est là, donc il va comprendre. Peut-être pas tout le monde, Kazar, explique aux gens. C'est ce que j'allais dire. D'où viens-tu, Kazar? Nous sommes, parce que c'est Tandiana et moi, nous sommes des community managers d'Eve Online. C'est-à-dire qu'on a une corporation qui est l'équivalent d'une guilde pour Star Atlas.
nous sommes à peu près des bandits puisque nous sommes des précurseurs par rapport à toute notre propre communauté, par rapport aux jeux d'Eve Online qui existent, pour ceux qui ne le savent pas, qui existent d'à peu près maintenant depuis 19 ans. J'étais même pas né. Des jeux de la vieille. LOL. Voilà. Donc, Donc, ça ne nous rajeunit pas. Alors, vous maintenant, avez je vais rencontré revenir. ce type de problématique, c'est ça? Vous avez déjà rencontré fait, ce type de problématique? C'est toi le vieux, moi je suis jeune, hein, tranquille. Hein. Ouais, ben, je suis arrivé avant Tandy, hein. Parce que Tandy est plus jeune que moi. Mais globalement, franchement, la question est vraiment hyper intéressante pour deux choses. Premièrement, le jeu Eve Online a vachement évolué sur le temps, mais par exemple, par rapport aux polices stackées, etc., la souveraineté régionale, etc. Je vais vous répondre simplement. L'activité, on le sait tous, ça, parce que effectivement, que ce soit Morpheus et Winston l'ont dit, et le maître mot de Star Atlas, c'est-à-dire que tu peux pas, avec le pognon, maîtriser une région sans avoir d'activité. Je pense que vous êtes d'accord tous les deux, je me trompe pas en résumé? Ouais, c'est l'idée en tout cas. Tout à fait. Ouais, on est parti. Ok. Imaginez bien que si vous avez une force, on va dire une force X positionnée et qui ne fait pas l'activité parce que c'est qu'une question de pognon, on va être clair, votre région, elle va être exterminée parce que s'il y a une force agressive qui va venir vers vous et que vous êtes passif, vous allez vous faire défoncer et on va récupérer la région. Le police va vous permettre de pouvoir instaurer des règles sur la région sur l'instant T, mais si vous faites agresser et que vous n'avez pas la puissance, l'agresseur va récupérer planète par planète, et au bout d'un moment, et là où ça a été intéressant, c'est le fameux 50%. Je l'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est Morpheus qui l'a dit. C'est ça? 51. Ouais, c'est ça, ouais. 51%. C'était un lointain souvenir, hein, c'est vraiment à vérifier tout ça, attention. Mais vas-y, Mais je t'en prie. juste pour te donner un ordre d'idée, pour posséder un système dans Eve Online, il faut que tu possèdes la structure de mécanique de possession à plus de 51% pour pouvoir poser des structures à toi, qui va pouvoir te permettre de faire l'assaut final. C'est-à-dire que tu peux avoir deux systèmes, mais comme militairement tu es beaucoup plus puissant que les autres, au final, tu vas les grignoter, et t'as beau avoir le plus gros pognon du monde, à part te taper des mercenaires ou te taper, sortir ta flotte et la sortir avec des grosses couilles, ben tu vas perdre ton système. Tes polices vont te permettre de maîtriser le système, c'est-à-dire de le posséder, d'avoir la souveraineté, d'avoir des bonus. Tes planètes étant les unes à côté des autres, tu vas maximaliser tes bonus. Si tu te fais régresser, tes bonus vont régresser. Et si tes bonus te régressent, tes entrées d'argent régressent. Ta puissance, on va dire, de combat va diminuer parce que tu pourras pas réintégrer ta puissance de combat au fur et à mesure puisque ton pognon va diminuer. Donc, si tu fais éclater à chaque fois, ben, au bout du moment, tu recules. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ton système ou ta constellation ou ta région. Globalement, le système est vraiment très bien tanké pour ça. Et je pense qu'honnêtement, l'idée d'origine, et depuis que je suis le projet et ce que vous avez dit tous les deux parce que je vous ai suivi par rapport au Chan et toi Morpheus sur toutes les interventions vidéo, je pense honnêtement que ça va partir dans ce sens-là. Est-ce que je peux faire un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire? Bien sûr. Parce que du coup, je connais pas Eve Online, donc je peux pas trop. J'ai peut-être un peu du mal à comparer avec ça, mais j'ai du mal à voir comment ce que tu dis pourrait s'appliquer dans le Star Atlas, dans le sens où là on parle de contrôle de DAO local, où on est nécessairement dans la zone safe ou dans la medium risk. Et dans l'un comme dans l'autre, c'est impossible de prendre le contrôle d'un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu peux casser leur défense et tout ça, mais tu prendras jamais totalement le contrôle d'un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre. Du coup, ta notion de faire la conquête d'un autre terrain en medium risk et safe zone, ça existe pas. Donc, tu parles de quoi exactement? Safe Zone, alors on va être clair. Eve Online, si vous connaissez pas, c'est absolument structuré de la même manière que Star Atlas. Il y a 3 zones. D'accord? Alors attends, je vais juste rebondir sur un truc vite fait qu'a dit Sheldon, parce qu'effectivement c'est super intéressant. Je crois que c'est toi, hein, Sheldon, qui a parlé. Hein, j'ai cru voir. Oui, c'est moi.
Super. Eh bien, c'est vrai ce que tu dis, hein, et c'est là où il faut percevoir le fait que Star Atlas, tel qu'il se construit actuellement, c'est quelque chose d'évolutif, et qu'effectivement, et là tu as raison, dans la première structure de Sage ou de Scream, appelons-le comme on veut, effectivement, la mécanique sera beaucoup plus simple. Ok, c'est-à-dire je pose une base stellaire, une starbase au sein d'un système stellaire, et à ce moment-là, ce système stellaire appartient à la faction X ou Y. Et c'est comme ça. Et pour récupérer ce système stellaire, il suffit simplement d'exploser la starbase et d'en construire une qui appartient à ta faction. Et ça suffira. Mais effectivement, après, le degré de complexité du jeu va évoluer, autant Sage que ensuite la version Engine, quoi, évidemment. Et c'est là où peut-être il y aura ces subtilités-là au niveau des terrains, où justement il ne suffira plus d'avoir une base stellaire dans le système pour contrôler tout le bousin. Et c'est peut-être là où c'est peut-être ces mécaniques-là qui pourraient se mettre en parallèle avec ce qu'évoque Khazar, même si j'ai pas tout pu process dans mon cerveau, toutes les infos. Ouais, Non, mais- effectivement, je pense qu'il faut qu'on clarifie si on parle de Sage ou si on parle de plus loin dans le futur, parce que dans Sage, je pense que le police va servir à rien pendant très très longtemps, voire peut-être même jamais. Enfin bon, jamais en tout cas. Pas- Non, par contre, non, ça non. non. Mais il va se passer longtemps avant qu'ils implémentent les DAO régionaux dans Sage. C'est pas prévu avant plusieurs 2025. versions de ce qui me semble. Ah oui, là tu peux chercher 2025 ou 2026. Mais Ouais, globalement, voilà, alors- c'est pour ça, comme on parlait de police et tout ça, c'est pour ça, moi, je m'étais automatiquement focus sur le projet long terme UI5, mais après, si on parle de Sage, effectivement, ça va être différent, mais dans ce cas-là, tu Alors, parles c'est pas de sûr, hein, Flame tout State ça, et hein. tout ça. C'est pas sûr, hein. Je miserai pas sur une gouvernance qui sera, j'allais dire, aussi lointaine. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera mise en application dans Sage. Winston ou Darwin, vous voulez pas donner votre point de vue là sur cette question très intéressante? Ouais, en tout cas, sur le contrôle des systèmes dans la mid-risk zone, en fait, faut voir aussi ce qu'on appelle contrôler un système, quoi. Parce que oui, donc il y a cette notion de starbase qui va définir la faction. Et par contre, après, sur tout ce qui est taxation, en fait, c'est à qui revient les taxes, en fait, aussi. Donc ça va être une question de police et de qui obtient les terrains, quoi. Donc, même si tu te fais, même si tu te fais détruire ta starbase, tu posséderas toujours tes terrains en mid-risk zone. Par contre, tu devras peut-être des taxes à un nouveau gouverneur, quoi, qui est pas forcément de la même faction. Ça, enfin, il peut y avoir des scénarios comme ça. Mais après ça, dans Sage, c'est pas impossible non plus que ça arrive quand même. Peut-être pas, bon, pas tout de suite, parce qu'il faut que le DAO se mette en place, mais ça m'étonnerait pas qu'on le voit arriver dans Sage avant de le voir en UE5, perso. Mais justement, Non, ça c'est sûr, je pense même. sur ce sujet-là, est-ce que il y aurait pas un exemple de, par exemple, imaginons une planète m'appartient, mais je fais travailler des personnes car je suis pas très actif. Je fais travailler des personnes, je leur redois une taxe, mais comme ça, je peux pas me faire attaquer. Enfin, je vois pas. Je sais pas si vous comprenez bien. tu peux pas. En fait, tu peux pas Tu peux pas posséder. faire travailler autre chose. Enfin, tu peux pas faire travailler quelqu'un En fait, d'autre ou une autre faction que toi. En fait, tu peux pas donner un territoire à une X ou Y personne si tu possèdes pas entre guillemets la souveraineté ultime. C'est que tu as des échelons. Tu as un système solaire, tu as des planètes, et forcément à un moment donné, et là je rejoins Morpheus. Je pense que t'as joué à EVE Online, toi, parce que c'est exactement la mécanique qui est sur EVE Online. Ouais, vite fait. Mais, vite fait. ouais. Mais Morpheus, en fait, c'est exactement ce qui se passe sur EVE Online. C'est-à-dire que tes taxes sont liées à ta souveraineté. Qu'on appelle chez nous, des claims c'est quoi? Comment ça s'appelle, Tandy? Chez nous, TCU. maintenant? TCU. Et c'est exactement le même système, en fait. Et en plus, c'est hyper on peut le remettre dans la crypto parce que c'est facile à gérer. Et des mécaniques standards de gestion de souveraineté, en fait. Il n'y a pas de, c'est assez facile à gérer. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais un peu, Arty, pour bien comprendre. Tu voulais dire donc déléguer la gestion de tes terrains, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, tout en Dans le quelle contrôlant mesure? et en reprenant, en fait, ce terrain il t'appartient, mais tu laisses quelqu'un travailler dessus, tu lui laisses par exemple, je sais pas, un petit pourcentage, 10%, et tu reçois les bénéfices.
Oui, ça sera tout à fait possible, par contre. Ça sera avec tout à le fait partage possible. de Et profil, c'est-à-dire, ouais. et toi, tu pourras toujours garder, j'allais dire, ton pouvoir, non seulement sur le terrain, mais si en plus, mettons, tu possèdes, comme disait Khazar, 51% des terrains, même si on n'est pas encore sûr de ce chiffre pour Star Atlas, ça ne remettra pas en cause ton pouvoir de gouvernance sur la zone. Effectivement, c'est comme dans un gameplay de prêter des vaisseaux à des personnes pour qu'elles bossent pour toi, quoi. Ok, nickel. Après, je pense qu'on va pas se marcher dessus au départ, hein, je vous le dis. Hein. Est-ce que quelqu'un dans cette belle assemblée voudrait intervenir aussi sur la question? Je vois plein de personnes d'expérience, Petite Tortue, Yebrouba, voilà, Quel Marcus. Enfin, il y a plein de monde. Je suis sûr qui ont plein d'expérience, plein d'idées là-dessus. Est-ce que vous nous partageriez quelque chose? Moi, il y a une chose pardon. Il y a une chose que je trouverais intéressante. Ce serait pourquoi ne pas expérimenter la gouvernance des factions directement dans Siege. Voilà. Pour donner de l'utilité aux polices et commencer à complexifier un peu le jeu de façon intelligente en expérimentant des choses. Alors là, je pense que clairement ton souhait sera réalisé parce que tel que moi je suis les choses dans la Foundation Room et tel que je les suis depuis le début, oui. Scream, Sage, et encore j'avais posé une question très récemment là-dessus aux devs, à Michael, enfin un peu à tout le monde, justement pour que ça soit bien clair cette évolution du gameplay dans Sage et cette évolution du gameplay dans Unreal Engine 5. Et là, il m'a été bien répondu clairement que non, Sage ne va pas se limiter à du simple contrôle de territoire basique, puis à des game loops, voilà, très primaires, quoi. Non, la complexité dans Sage va être réelle et va être évolutive. Donc cette histoire de gouvernance dont tu parles, de factions, de DAO, etc. au sein de Sage, c'est une réalité qui va être mise en place. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Moi, j'aimerais poser aussi une question, du coup, sur la Guyane française, donc je suis en plein milieu de l'après-midi. Et en fait, je me rends compte que par rapport à Star Atlas, j'ai l'impression que la notion de guilde et la notion de contrôle, elles sont fortement liées, en fait. Parce que je me dis qu'en fait, c'est un jeu qu'on ne pourra pas jouer tout seul de son côté. Puisque les guildes prendront à un moment donné forcément le contrôle, pas des factions, même si la faction a son contrôle, mais la guilde, elle aura tellement de pouvoir qu'il sera indispensable de jouer sans étant dans une guilde. Yes. Réponse simple, yes. C'est fort possible que ce soit un jeu très... En fait, juste la nature PVP de Sage, par exemple, ça pousse quand même fortement à jouer en groupe. Hein. Alors, je pense que ce sera possible de jouer quand même peut-être en petit groupe de joueurs ou en solo, en suivant par exemple les objectifs de faction. Mais clairement, tu serais, je pense, désavantagé face à des groupes plus organisés, quoi. Ça me semble... Dans n'importe quel environnement un peu PVP où c'est libre, quoi, genre, oui, en général, c'est un gros avantage à jouer en groupe, quoi. Alors là encore, évidemment... Pardon, vas-y, Astom, je suivrai après. Avait dit un jour, il n'y a pas très longtemps, qu'ils allaient quand même orienter le jeu de façon à ce qu'un casual puisse jouer, même tout seul. Donc je sais pas comment équilibrer le jeu, mais en tout cas, c'est ce qu'il avait dit, quoi. C'est là-dessus que je voulais rebondir, exactement comme tu viens de le faire, Astom. C'est que, à mon sens, puis vous me connaissez hein, avec mon côté loup solitaire, même si j'aime être parmi vous et j'espère jouer parmi vous, enfin avec vous et partager des aventures avec vous. Il y aura, à mon sens, cette possibilité de jouer en solo, mais là aussi, il faut vraiment prendre en compte ces différentes étapes et ces différentes versions de Sage, comme de US5. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette première version là, qui va nous être livrée, avec ce contrôle de territoire, ce gameplay autour du contrôle de territoire de faction, là oui, évidemment, jouer en solitaire, on sera obligé de toute façon, forcément, pour ces histoires de contrôle. Mais dans le futur, quand il y aura des game loops bien spécifiques, et là encore, je vous renvoie à l'Atlas Brew qui s'est tenu hier en anglais et qui est absolument fabuleux et où José a balancé des alphas, mais d'une lourdeur énorme, et des alphas qui sont justement très fortement reliés au lore, hein, parce que, je le rappelle, hein, le lore
a une influence et j'allais dire une intrication avec le gameplay qui est énorme dans Star Atlas. Et c'est là toute la beauté. Et tu pourras très bien déployer un jeu solitaire où toi, tu es un explorateur qui, voilà, à la Indiana Jones, qui va aller à la recherche en fait d'une ressource unique et rare qui n'apparaît dans l'univers qu'à un certain moment de l'année. Et finalement, même tout seul, tu pourras en fait avoir une posture et une position et une influence sur le jeu qui pourra être très 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 importante. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui va se déployer évidemment dans le temps, pas dans l'immédiat. En fait, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Morpheus, moi ce que je comprends aussi, c'est que la partie solitaire en fait va te permettre en fait d'aller explorer, d'aller te balader. Si par exemple tu as un Vesus au pod, tu prends des données, tu scannes. Mais en fait, tout l'intérêt du début par rapport à Sage ou Scream, j'ai le sentiment que c'est tellement basé sur la coopération, le développement de la guilde, enfin pas de la guilde, le développement de ta faction par rapport aux structures, tes starbase qu'il faut faire évoluer, etc. En fait, il y a un fort engouement du travail en commun. Et de me dire, en fait, je pense aussi que derrière Star Atlas, il y a des gens qui attendent aussi des revenus un peu passifs, ou etc. Enfin voilà, de se dire qu'il faut être actif pour développer avec la coopération de tout le monde. Et forcément, à un moment donné, ça va te dire, il faut que je rentre dans une guilde, parce que si je suis pas dans une guilde, finalement, je ne sers à rien pour l'instant. Après, franchement, honnêtement, les revenus passifs qu'on peut avoir sur le stacking, etc., sur de la crypto, faut bien comprendre qu'à un moment donné, c'est le travail qui paye. Hein. Donc, si le jeu veut être pérenne, il n'y a qu'une solution, c'est l'activité, la coopération et l'intelligence de groupe et de la communauté. Alors, je peux rebondir sur ce que dit Kevin. Ouais, rapidement, donc je m'appelle Tandian, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je joue à Evenline effectivement avec Khazar. Juste pour rassurer aussi Astom, moi je vis en zone 3 et souvent les gens jouent seuls. Hein. Par exemple, quand je fais des missions, quand je fais en fait, il n'y a pas que l'exploration où on joue seul. On peut aussi faire des missions où on détruit des pirates. Enfin, il y a plein de trucs où on fait seul. Et le seul cas où en fait on a besoin de se regrouper, c'est par exemple quand il y a un gang qui vient nous emmerder. Souvent, là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre nos vaisseaux et puis on s'apprête à les intercepter, quoi. Mais la plupart du temps, non, moi je parle pour Eve. Hein, non, la plupart du temps, Eve, on joue seul. Hein. Sauf si c'est vraiment un truc où c'est hyper compliqué, là, faut être en groupe, quoi. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, mais c'est quand tu joues seul, à un moment donné, c'est pas parce que justement, au bout d'un moment, le jeu s'est tellement développé qu'il a donné cette possibilité de pouvoir aller jouer tout seul. Mais au départ, non, mais c'est l'inverse. Au début, tu joues seul. Alors les gars, je vais vous couper. Oui, vas-y. Je vais un peu gérer le chat parce que sinon on va finir en discussion de bar et on va tous se sauter dessus. Et puis c'est un sujet super intéressant et tout ce que chacun de vous soulève comme problématique ou comme vision est vraiment super intéressant et je pense qu'on va faire un brou qui va être consacré là-dessus. Tu vois, parce que c'est vraiment une question centrale. Cette histoire de savoir si on peut jouer en solitaire, s'il faut jouer en guilde, en groupe, etc. et à quel niveau. Et on va revenir sur là, on va recentrer à nouveau sur cette histoire de faction et voilà de DAO et en tout cas de gestion interne au sein d'une faction. C'est-à-dire est-ce que au sein d'une faction une région en particulier, donc une DAO de région de cette faction, peut faire sécession, peut s'opposer, j'allais dire, à certaines décisions du DAO de faction, que ça soit donc pour faire sécession complètement ou que ça soit pour changer les règles sur certaines choses. Et dans quelle mesure on devrait lui donner de la latitude là-dessus. Et même, on peut parler aussi de potentiellement, puisqu'on a un DAO régional qui est donc au niveau du système solaire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de fusionner deux systèmes pour faire un seul DAO et justement créer des espèces de sous-factions en fait, ou donc soit comme tu disais pour faire sécession, créer une zone neutre, ou même pour flip une région d'une faction à l'autre. Jusqu'où ça pourrait aller, tu vois, ce genre de mécanique. Après, c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins dans la vision long terme avec les factions mineures. Après, on ne sait pas encore trop exactement comment elles vont jouer un rôle, mais j'imagine qu'à terme, une guilde pourra, je sais pas, donner son allégeance non plus à une faction principale, mais une faction
secondaire s'ils estiment que leurs intérêts sont plus proches de cette faction secondaire. Enfin, typiquement, ça serait pas un mystère si je vous dis que Dark Matter, en tant que nous, on a pas mal de pirates et tout ça. T'as une faction secondaire qui clairement est orientée piraterie et tout ça. On s'est déjà au moins, en tout cas, posé la question. Est-ce que à long terme, on pourrait à un moment donné plus être Roustour et se rapprocher des Jorvik? C'est juste une question qui se pose, quoi. Après, j'imagine c'est le genre de choses qui sont déjà plus ou moins dans la vision long terme, mais ils en parlent pas encore trop, quoi. Alors effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis parce que mettons, alors je sais pas si vous êtes multifaction ou unifaction. On est que Roustour pour le moment. Alors vous êtes que Roustour, donc on est que Roustour, ouais. Donc là, c'est vraiment je parle super de la vision long terme, hein, pour le moment. On est pas du tout là. On n'est pas du tout dans cette idée-là, mais c'est juste quand ils ont appelé les Jorvik, ils appellent ça une faction, comme on appelle les Roustour une faction. Donc tu peux te dire, si on appelle ça une faction, c'est quelque part à un moment donné, les joueurs pourront choisir de les rejoindre, quoi. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, vous faites partie de enfin là pour votre exemple, vous faites partie de la faction Roustour. D'un seul coup, vous commencez à développer des liens privilégiés avec les Jorvik. Dans quelle mesure, si vous commencez à coopérer avec les Jorvik et puis vous mettez en porte-à-faux avec donc la COP, hein, le Council of Peace, dans quelle mesure êtes-vous toujours influencé par les lois qui sont votées au sein du DAO de faction Oustur? Est-ce que on va pouvoir se détacher à un moment d'une faction et changer d'étiquette? Ce n'est pas sûr encore. Pour l'instant, il avait été dit jusqu'à présent que quand ton compte est lié à une faction, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais je suppose qu'il doit y avoir des mécaniques pour prendre en compte ce type de schéma que tu décris. Ouais, je pense que c'est de la vision relativement long terme, hein. Je pense qu'on va pas voir ça arriver dans la prochaine année, voire même les 2 prochaines années. Oui, mais en fait, je pense que ça peut être intéressant long terme. Ce qui est peut-être possible, ce serait non pas forcément de changer de faction, mais d'avoir des relations politiques et stratégiques qui sont très très proches, sans pour autant changer de faction, mais avoir une vision qui partage les mêmes intérêts en fait. Exactement. Et ce qui donc soulève justement toutes ces problématiques de troubles que ça peut amener au sein d'une faction. Parce qu'au sein d'une faction, je vais avoir donc un DAO régional qui d'un seul coup va commencer à développer un lien spécifique avec un autre DAO régional qui est peut-être lui rattaché à une autre faction, et du coup ça va venir perturber, brouiller un tout petit peu le fonctionnement, ou j'allais dire la vision de la faction d'origine de ce DAO régional, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, sans parler en plus des guildes multifactions qui vont donc potentiellement contrôler plusieurs DAO régionaux à travers plusieurs factions. Tu vois un peu le délire, donc oui, ça peut entraîner même des conflits internes à la faction, quoi, entre différentes guildes, tout simplement. Est-ce qu'un nouvel intervenant voudrait intervenir sur cette question fort délicate et complexe? Déjà, moi, j'aimerais savoir si le PVP entre membres de la même guilde, enfin de la même faction, c'est possible ou pas? Pas dans Sage première version, mais ça peut arriver après. En fait, l'idée de base de Sage, c'est-à-dire qu'on va commencer, comme on n'a pas encore vraiment de support pour faire les guildes et tout ça, on va vraiment tous être dans la même faction, à se battre uniquement contre les autres factions. Mais au fur et à mesure que le jeu va se développer, le PVP dans la zone medium risk et dans la zone à haut risque va être vraiment ouvert à tous, quoi. Même si dans la zone medium risk, le fait d'attaquer quelqu'un de la même faction pourrait avoir des conséquences sur ta réputation. Tu pourrais donc il va y avoir un système de criminalité. Enfin, tu vois, ça sera pas pour faire un parallèle à Eve. Hein, pareil, si tu attaques quelqu'un, le PVP est ouvert partout, mais tu vas avoir des problèmes dans les zones medium risque, quoi. Même si plus tu vas profond, plus le temps de réponse est allongé, quoi. Du coup, j'ai une autre question par rapport à ça. Du coup, les guildes où il y a plusieurs factions dedans, si jamais elles sont attaquées par, je sais pas, genre une guilde de Oni, et la guilde elle est multifaction, les membres Oni de cette guilde-là pourront pas défendre leur guilde, du coup.
Bah, c'est toute la question, en fait. C'est toute la question qui se pose et les spéculations qu'il y a autour des guildes multifactions dans Star Atlas aujourd'hui. Parce qu'une guilde multifaction, concrètement, comment ça va fonctionner? Ils vont devoir forcément, comme ta faction est liée au compte, ils vont devoir forcément créer 3 guildes, tu vois. Donc c'est une entité, on va dire, un peu méta, en dehors du jeu, quoi. Donc un groupe de joueurs, mais qui aura décidé de se séparer en 3 et de travailler quand même ensemble. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir 3 guildes dans 3 factions et qui vont donc peut-être passer justement par ces histoires de DAO régionaux pour essayer d'avoir quand même des relations entre leurs 3 guildes. On sait que le commerce interfaction sera possible. Donc c'est encore très spéculatif de savoir si justement faire une guilde multifaction peut être avantageux ou au contraire si ça va être un gros handicap dans Star Atlas, quoi. C'est encore Pour sujet moi, à c'est pas débat. du tout viable alors. Je pense que ça Si va être un jamais tu gros peux pas handicap, défendre ton clairement. territoire. Ah, ça, c'est une grande question. Moi, mon avis là-dessus, c'est que ça va être un handicap peut-être dans les premiers temps. Par contre, après, quand il va s'agir de faire passer des ressources, parce qu'on sait que chaque faction a des ressources uniques à sa région d'origine, donc enfin uniques ou en tout cas des ressources qui sont beaucoup plus abondantes dans chaque zone. Donc il va y avoir quand même un intérêt à avoir des pions un peu partout pour faire tourner les ressources, quoi. Et les avoir peut-être à un prix moins cher que le marché. Ben nous, Et puis, à nouveau, c'est une très très grande question puisque il y a vraiment deux camps, enfin deux points de vue, j'allais dire, hein, pas deux camps qui s'opposent frontalement, mais en tout cas 2 points de vue sur ce sujet. Il y a eu déjà beaucoup de débats du côté anglophone là-dessus, et chacun a de très très bons arguments des 2 côtés, quoi. Donc c'est vraiment une très très grande question qui, à mon avis, enfin, les premières réponses viendront au travers du gameplay, et là encore, je suis pas sûr que les réponses seront absolues et qu'il y aura des avantages et des inconvénients d'un côté comme de l'autre. Excuse-moi, toi que j'ai coupé, je ne vois pas qui parle, mais je t'en prie. Ben nous, chez Tribal, on est assez multifaction, mais dans un sens, on utilisait la décentralisation. C'est un peu notre outil pour lutter contre les pénalités, parce que oui, d'essayer de coordonner des joueurs dans 3 factions, ça sera vraiment un grand mal de tête au début du jeu. Donc, mais tu sais, on va sûrement regarder, voir s'il n'y aurait pas une zone qu'on peut coloniser, qui justement nous servirait d'un genre de terre tribale, où c'est que tout le monde serait bienvenu. Donc, ça serait peut-être sûrement plus aux alentours de la corporation Finbull, qui semble être la seule corporation qui est réellement ouverte d'esprit. Mais ça, encore une fois, ça sera pas dans Sage, en tout cas pas au début, quoi. Donc tu pourras pas. Au début. Si j'ai bien compris, tu pourras pas. Comment les Starbase, elles vont être reliées à une faction, donc. Si tu es de la même faction, tu pourras accéder aux ressources et tout ça de cette région-là. Mais si tu es hors faction, pour toi, ça sera du territoire ennemi où tu peux rien faire tant que tu contrôles pas la Starbase, quoi. Est-ce que Clairement, c'est comme ça que tout le monde le comprend? Les premières versions de Sage, ouais, clairement, ça va être les bleus, les rouges et les jaunes qui se tapent dessus, et ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça, dans la version 0 en tout cas. Mais ouais, dans les mises à jour à venir, après, ça va quand même se complexifier. Le but, c'est que le jeu Sage soit la vision UE5 qui nous ont décrite. Sage aura donc le même gameplay au niveau de la liberté dans le PVP, des relations interfactions et tout ça. Ils vont complexifier Sage aussi au fur et à mesure des mises à jour. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit et qu'il faut répéter inlassablement. C'est qu'il y a beaucoup de versions, qu'il va y avoir beaucoup de versions différentes de Sage, et à chaque fois il y a une brique qui va s'ajouter, une brique de complexité, un champ de possibles qui va s'ouvrir. Et donc je pense que toutes les réflexions là qui sont partagées sont très pertinentes, parce que certaines réflexions sont plus pertinentes à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Et toute la difficulté, je pense pour vous les guildes, mais aussi pour les joueurs, va être de se projeter dans ces différents espaces de temps, quoi, sur ces différentes profondeurs de temps. Puisque évidemment, quand on va commencer à développer son gameplay et puis ses stratégies politiques, ses stratégies de faction, ses stratégies de gouvernance, si je mets toute mon énergie dans un sens qui finalement est productif à court terme, ça sera peut-être contre-productif sur du moyen ou sur du long terme, parce que le gameplay
va évoluer. Et donc toutes ces questions de sécession, de changement d'allégeance sont vraiment des questions qui sont ultra pertinentes. Et je pense que c'est à nouveau une question qu'on pourra noter et qu'on pourra reposer à l'équipe de Star Atlas pour savoir s'il prévoit cette possibilité de pouvoir vraiment profondément, au niveau de sa fiche joueur, de son profil, changer de faction, quoi. Et d'ailleurs, pour poser une question un peu plus pratique, est-ce qu'un groupe de joueurs, donc une guilde par exemple, qui se serait multifaction ou non, qui se serait coordonnée, est-ce que c'est même possible qu'elle accumule assez de police, et donc de pouvoir politique, pour essayer de flipper un système comme ça, déstabiliser une faction de l'intérieur, ou même fusionner donc des régions. Est-ce qu'une guilde, en fait, selon vous, devrait avoir suffisamment de pouvoir pour faire ça, en fait? Ou est-ce que ça devrait être bloqué par les mécaniques de jeu, que ce soit par des prérequis de police qui soient très hauts, ou carrément juste empêcher qu'un système puisse changer de faction de la sorte, quoi? Et donc ça, c'est cette question que tu poses. Est-ce que ça revient à poser la question, est-ce que le DAO de faction doit avoir des pouvoirs de veto et de limitation assez puissants pour éviter ce type de scénario? Soit, en fait, ça c'est même une autre question. Est-ce que ça devrait être quelque chose que le DAO de faction doit voter? Ou est-ce que ça devrait être juste interdit dans les mécaniques de jeu de base, quoi? Que ce soit juste pas codé, que la possibilité de faire ça ne soit pas codée dans le jeu, quoi? Ou alors, est-ce que ça devrait être une possibilité qui revient au groupe de joueurs? En fait, normalement, d'après l'idée d'origine du jeu, et c'est ce qui m'a plu, c'est que le pouvoir au joueur. Ouais. Donc, la décision, c'est toi qui la prends, et tu vas subir les conséquences de ta décision. Que ce soit celle de ta propre faction, ou celle de l'adversaire que tu as en face de toi. Parce qu'après, derrière, ça peut être intéressant, quoi. Si t'as un territoire qui est contesté par deux factions, dans ce cas-là, tu pourrais imaginer que les deux factions utilisent leur police pour faire une sorte de guerre politique sur cette région, et c'est la faction qui engage le plus de ressources qui récupère la région. Tu pourrais avoir des trucs comme ça, quoi. Je sais pas. Ça pourrait être assez intéressant. L'idée, c'est de prendre un territoire sans la moindre effusion de sang, quoi. Ça pourrait être une possibilité, ouais. Qui est en fait moi, je pense que le pouvoir, par le pouvoir en fait de gouvernance qu'une région décide de changer, quoi. Alors après, évidemment, il y aurait des gens qui seraient pas forcément d'accord en fait avec ce changement de pouvoir, donc ça pourrait. Est-ce qu'ils vont se déplacer? Est-ce qu'ils vont quand même, est-ce qu'ils vont rester sur le même territoire où ils auront déjà développé les terrains et tout ça, tu vois? C'est pas forcément un choix. Mais vraiment, clairement, la réponse à cette question, est-ce qu'il va y avoir une possibilité finalement de prendre le contrôle, le pouvoir sur une région ou sur un système stellaire, enfin par autre chose que par la force? La réponse est oui. Et ça a été maintes fois répété justement par l'équipe de Star Atlas, que ça soit dans les questions-réponses ou au sein des différents channels vocaux animés par Star Atlas. Oui, justement, c'est tout l'intérêt de mettre en place cette possibilité du jeu politique, de l'utilité du police, c'est de pouvoir aussi faire une guerre politique, j'allais dire, sans violence, sans effusion de sang, même si la conséquence peut être une effusion de sang, évidemment, de même qu'il sera possible de faire une guerre économique, comme ça se fait dans le réel, quoi. Ouais. Qui peut être des fois encore plus pervers, puisque les conséquences peuvent être encore plus désastreuses pour une région donnée. Et c'est par exemple ce qu'on voit, ce qui se passe dans une certaine mesure, peut-être je digresse un peu, au niveau de ce qui s'est passé au niveau de la zone à haut risque après la fin de la guerre de la Grande Convergence, où justement cette zone à haut risque, toutes ces colonies, tous ces différents points de ravitaillement qui s'étaient créés, cette vie qui s'était créée dans cette zone-là pour soutenir l'effort de guerre, a été délaissée parce que les factions se sont retirées de la zone à haut risque après avoir subi toute l'horreur de la guerre pour penser leur plaie, ils se sont repliés, et donc finalement ces régions-là n'étaient plus perfusées économiquement. Et
en même temps que ces régions n'étaient plus perfusées économiquement, eh bien politiquement aussi, elles sont devenues, j'allais dire, totalement indépendantes et il s'est développé des choses totalement différentes et hors du contrôle des autres factions. Donc on peut voir comment l'économie, comment d'autres dynamiques peuvent influer sur des parties énormes, des régions énormes de la galaxie, enfin, Taratas. Ouais, bah c'est ce qui se passe sur la planète Gerio dans le lore, enfin dans le lore de la newsletter. Exactement. Ouais. Pour ça que c'est quand même important de le lire. Mais ouais. Et puis même, est-ce que c'est, pour rester sur le sujet, est-ce que c'est même possible en pratique en fait qu'une guilde ait suffisamment de police pour faire ça? Parce qu'en fait, on pense beaucoup aux guildes et tout ça, mais une guilde sera jamais toute seule dans le même système. Il y aura déjà d'autres groupes de joueurs, des joueurs indépendants aussi, des joueurs indépendants qui parfois auront même beaucoup de police par eux-mêmes, quoi, ou alors qui mettront en commun leur police via les profils de joueurs pour prendre des décisions communes et on pourrait imaginer par exemple qu'une guilde ou qu'une alliance de guildes décide de prendre le contrôle d'un DAO régional par le police, mais que y ait des joueurs indépendants là-dessus qui sont justement pas d'accord avec, ou qui sont d'une autre faction, ou enfin qui souhaitent résister, quoi, et qui se mettent ensemble du coup, qui font un profil de joueurs commun pour cotiser un peu leur police et contrer les votes de la guilde qui essaie de s'imposer, quoi. Tu vois, peut se passer beaucoup de choses comme ça. Donc je sais même pas si c'est possible en fait de vraiment contrôler un système en étant majoritaire comme ça, quoi. Tu vois, il va y avoir un jeu politique. Il va falloir peut-être faire des compromis à chaque fois. Moi, j'aimerais rebondir en fait sur tout ce que vous dites, et effectivement, vous avez raison. Mais j'ai le sentiment, comme disait quelqu'un tout à l'heure, qu'effectivement, Star Atlas avait pour but aussi que chacun puisse avoir une décision, une voie de décision via le DAO de voting, là, je sais plus comment on l'appelle. Mais je me dis qu'en fait, donner trop de pouvoir aux guildes serait pas bon dans le jeu. Est-ce qu'il faut pas les implémenter dans les boucles de jeu ou autre? Et je me dis, c'est l'avantage qu'on puisse tous avoir notre mot à dire, en fait. Et que si à un moment donné, c'est les guildes qui prennent trop de pouvoir, bah, le joueur qui est dans son coin, il se dit, bah, finalement, quand je donne ma voix, ça sert plus trop à grand-chose, puisqu'on écoute plus que les guildes. Oui, c'est bien justement un des sujets de débat de ce soir. Est-ce que il faudrait pas mettre des limites en fait à ce pouvoir, hein, justement pour laisser de la place aux plus petits groupes et aux joueurs individuels pour qu'ils puissent un peu respirer, quoi, tu vois. Notamment sur la taxation, par exemple, hein. On sait que là, il y a un maximum théoriquement qui serait à 5%. Est-ce que c'est bien justement d'avoir des limitations comme ça C'est-à-dire qu'il y aura un pouvoir de vote et un pouvoir de décision au niveau régional, mais est-ce qu'il n'y aura pas quand même des limites à tout ça, quoi? Ouais, à savoir que ces 5%, ils pourraient très bien être revus à la hausse ou pas à la baisse par le DAO de Star Atlas. Oui, ça se déciderait au l'unique, niveau le plus. Non, celui qui les contrôle tous. C'est ça. Celui qui est encore un niveau au-dessus. Et tu sais quoi, Winston, ça me fait penser qu'on n'a pas fait le quiz. Ouais. Ce serait bien le temps de faire un petit quiz. Est-ce qu'on fait les 4 questions d'un coup ou est-ce que j'en garde ça fait déjà quasiment 1 heure. Ouais, du coup, peut-être faire les 4 d'un coup. Ouais, on peut faire les 4 d'un coup, ouais. Ok. Bon quiz time alors. Attends, on va faire les 4 d'un coup. Ça y est, je t'entends, Darwin. Je t'entendais pas tout à l'heure. Maintenant, je t'entends. T'aurais pas dû parler en fait. Maintenant que je t'ai entendu, tu vas nous donner ton avis aussi sur les questions après le quiz. Et tu te barres pas, tu restes là, toi. J'ai un call à 21h, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais vas-y, alors attends, Winston, vas-y, donne-nous ton regard sur la question avant qu'on lance le quiz, parce que le call à 21h, il est dans 10 minutes. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Il va me maudire après, il va me maudire. Sur quel point précisément, dis-moi. Maintenant que tu m'as mis sur le pote, j'ai pas le choix, je peux plus m'enfuir. Sur quel point? Ouais, sur lequel tu veux. Je m'en sors facilement aussi. Sur ces histoires effectivement de possibilités de cessation d'une région, enfin sur n'importe quel point qu'on a abordé, quoi. Globalement, moi je pense que ça va être le rôle vraiment de la DAO principale de Star Atlas de fixer ce genre de limites. Après, est-ce que les joueurs iront dans ce sens-là de vouloir parce qu'on peut imaginer que quand on parlait tout à l'heure d'une guilde qui prend le contrôle d'une DAO régionale par exemple, parce qu'elle a assez de pouvoir et elle prend la décision de partir de son alliance pour rejoindre une autre, pourrait carrément envisager qu'elle emmène ce territoire régional avec elle parce qu'elle a suffisamment de pouvoir, même au sein de sa faction. Est-ce que ce genre de choses, on veut le laisser faire ou pas? Est-ce que c'est plein de super discussions et de questions qu'on a soulevées ce soir et
Et je pense que c'est la DAO de Star Atlas, en fait. C'est des décisions qui se prendra à ce niveau-là, hein, clairement. Ouais, tout à fait, ouais. Si je peux donner juste un avis rapide là-dessus, je pense que de toute façon, il faut pas tuer le jeu, il faut expérimenter. Parce que si on tue les équipes, je suis pour la progressivité. Parce que si jamais on expérimente quelque chose qui tue le jeu, ce sera très compliqué de revenir en arrière après. Donc je pense qu'il faut tester les choses. Et je pense qu'en premier, par exemple, on pourrait le tester uniquement dans la zone 3, où ça prend parfaitement son intérêt d'avoir aussi une domination qui est pleinement militaire ou pleinement économique ou diplomatique. Ouais, carrément. Et c'est qui a parlé, s'il vous plaît, parce que moi j'ai pas les petits trucs qui s'allument là. Ok, super, merci. Ok, effectivement, mais c'est ce que tu dis. Voilà, c'est pareil, c'est un truc qui est répété constamment par l'équipe, c'est qu'ils vont avancer par itération, par retour d'expérience, et c'est pour ça qu'ils prennent aussi autant de temps pour mettre en place certaines choses et pas tout dérouler tout de suite, dans le sens par exemple de Sage, voilà, qui souhaite d'abord mettre en place une version test, de voir l'économie, de tester sans que l'économie réelle tourne, etc. Enfin, c'est très pertinent ce que tu dis, et c'est la réalité de comment ce projet est mené. Ok, maintenant que le roi a parlé, que Darwin a parlé, nous allons pouvoir lancer le quiz. Winston, tu veux bien Alors, le quiz. Pour répondre aux questions, on va regarder le canal texte Atlas Brew. Donc, juste au-dessus du chat vocal, là, vous avez chat général, vous avez Atlas Brew. Donc, à taper dans ce canal-là. Là, je le regarde en même temps. Donc, nous avons 4 airbikes à vous faire gagner ce soir. Alors, pour ceux qui ont gagné la dernière fois, vous en faites pas, si vous les avez pas reçus, c'est en route. On a eu des nouvelles de Santi aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément eu le temps de s'en occuper tout de suite. Mais vos adresses sont enregistrées, hein. Ça va partir dès que possible, je pense. Alors. Ça y est, je suis revenu. J'étais parti. Ok. Bon, première question. Major Baguette, il est déjà en train de taper au cas où. Ouais. Alors, la première question pour une airbike. Bon, celle-là, ça va être question réflexe, hein. On vient d'en parler pendant quasiment 1 heure. Quels sont les différents niveaux de DAO au sein du jeu? Au sein de Star Atlas. Au sein de Star Atlas. Non, il faut me les citer, les gars. Il faut les citer. La GAO du police, il y a le 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis pour le Star Atlas, là, tu déloques en 3 semaines. Allez-y les gars, continuez, hein, j'ai pas encore la bonne réponse. Enfin, j'ai un amas de réponses qui font la bonne réponse, mais j'ai pas une personne qui nous a donné la réponse. Et Khazar, tu donnes pas la réponse dans le bon channel. Oui, ça y est. Shaldan, bingo. Ok, Shaldan, je t'envoie un petit MP. Tu vas me donner ton adresse Solana. Merci. Ah, désolé. Première question de Shaldan. La première réponse. Ok, on va passer à la seconde question. Alors là, on va voir peut-être un petit peu plus dur celle-là. Combien de vaisseaux du fabricant Pierce sont disponibles sur la marketplace de Star Atlas? Vous n'êtes pas obligé de tous me les citer, mais dites-moi combien il y en a. Medicine Man. Ouais, l'homme médecine, félicitations, t'as gagné ta moto. En effet, il y a 9 vaisseaux Pierce. Je me dis c'est mieux de citer les prochaines fois ce genre de truc, parce que je me demande si les gens ils mettent pas des numéros au pif là. Ah, c'est sûr qu'il y en a qui mettent des numéros au pif. C'est ça, voilà. Ouais, t'as vu, Tentienne, au pif direct. Blam. Il a balancé. Non, la prochaine fois vous allez citer, vous allez pas vous en sortir comme ça. Ouais, donc Medicine Man, hein, pareil, tu m'enverras ton adresse Solana et on va transmettre ça à l'équipe pour qu'ils vous envoient vos airbikes. Alors, on a encore 2 questions. 2 airbikes. Quels sont, donc, pour la troisième question, quels sont les noms des 2 véhicules terrestres prévus dans la brochure de la GAO2? Donc, dans cette brochure de la deuxième phase de la GAO, on a 2 véhicules terrestres. Quels sont leurs noms?
Il n'y a pas de haut pif possible. Ça va être au plus rapide. Celui qui a le lien de la GAO sous les mains. Les noms des vaisseaux. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent la brochure par cœur? Ou est-ce que ça recherche Opel Corsa? Sacré véhicule terrestre, tu vois. Ça tape. Yes. Voilà. Ouais. Shaldan. Évidemment. Ah, mais il avait déjà gagné, lui. Bah, ouais. Tu crois que je t'ai pas vu, hein? Ouais, fallait au moins changer de couleur sur ton truc. Ah, Khazar après. Yes, Khazar. Khazar qui a fait un copier-coller de la réponse. Ouais, c'est ça. C'était la question réflexe, du coup. Shaldan qui a donné la réponse. Exact. Allez, la perfidie est récompensée ici aussi. T'inquiète, t'auras ton heure de gloire, Mobilax. On va corser les questions et les réponses. Et puis quand vous avez gagné une fois, répondez pas une deuxième fois, s'il vous plaît. Pardon. Tout de suite, en tout cas. Dernière C'est question. pas grave. On enchaîne avec la dernière. Donc, question sur... Ah bah ça c'était dans le dernier Fortus-X, il me semble, hein, qu'on avait touché à ce sujet-là. Sur quel ensemble de textes juridiques repose la gouvernance du DAO? Le DAO Star Atlas repose sur quelque chose. Oui, entre autres. Oui, Fonjaco. Pas mal. La Constitution, en majuscule en plus, il a marqué. Constitution de Star Atlas. Bravo. Constitution. Marx. Bien joué. Code civil canadien. Excellent. Et ben voilà, on a nos 4 gagnants du coup, Shaldan, Medicine Man, Khazar et Vonjako. Félicitations les gars, vous avez tous gagné une airbike. Donc envoyez-moi vos adresses Solana, je vous ai tous envoyé un MP et on fera suivre à Santi pour qu'il vous envoie tout ça. Alors, sur ce, vas-y. Ouais. On va clôturer la première partie, enfin on va clôturer le brou sur ça. Tout à fait. Moi, je vais vous laisser. J'ai un call rapidement, et puis je serai de retour d'ici un quart d'heure, 20 minutes, s'il y a encore des gens dans le vocal. Ah ben, je pense qu'il y aura des gens parce que ils ont envie de parler de certaines choses que je ne nommerai pas. Il ne faut pas nommer son nom. Il ne faut pas dire son nom. Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je veux bien. Voilà. Donc, si tu reviens dans 15 minutes, ça sera cool parce que chez moi, il est tard, donc je suis pas sûr d'être là dans 15 minutes et demain, je me lève tôt. Je voulais juste, dire que m'excuser si certaines personnes n'ont pas pu s'exprimer à leur plein potentiel. On essaye un tout petit peu de gérer le chat lors de cet Atlas Brew pour que chacun puisse s'exprimer. Je sais que vous êtes nombreux à vous êtes des puits de connaissances et que peut-être vous n'avez pas eu assez d'espace pour vous exprimer, donc je m'excuse si j'en ai coupé certains dans leur élan. On essaye de faire au mieux. J'essaie de faire au mieux pour que tout le monde puisse avoir son temps de parole. Et puis on apprend aussi à gérer un chat comme ça pour que on ne se marche pas dessus au niveau des prises de parole. Donc merci à tous. Je vais peut-être laisser Winston clore le chat, le brew, ce deuxième Atlas Brew. Effectivement, là, il va se clore et après, il y a un temps de discussion libre. Déjà, merci à tous à nouveau d'être nombreux au rendez-vous. Ça fait plaisir. Là, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup plus de participation sur celui-là. À mon avis, peut-être le sujet passionne un peu plus les foules. Ouais. Je vais clôturer le recording pour YouTube. Donc, comme d'habitude, pour les gens qui nous regardent, enfin qui écoutent plutôt en rediffusion, vous pouvez nous retrouver tous les jeudis à 20h heure de Paris
sur le Discord officiel Star Atlas. Donc Je vais rajouter une dernière chose après. Vas-y. Avant que tu coupes. Juste rajouter que la semaine prochaine, il y a de fortes chances qu'on traite de la question des ressources. Question fort intéressante. Et pour justement ceux qui ne sont pas anglophones et qui n'ont pas pu profiter de l'Atlas Brou en anglais d'hier, il y a eu vraiment une perle, il y a eu des trésors d'informations dedans, ça sera intéressant. Donc il y a des fortes chances qu'on aborde la question des ressources qui sont un des éléments, si ce n'est l'élément central au cœur du gameplay de Star Atlas. Voilà, je te laisse la parole Winston et je dis à bientôt à tout le monde. Ça marche, donc jeudi 24, on balance de l'alpha sur les ressources, voilà, soyez au rendez-vous.